Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon début de week-end avec le café. Et voilà. Alors, bienvenue sur cette vidéo. J'avais envie de vous faire un tirage avec ce beau jeu, l'oracle de la bonne aventure. Et pour cette fois, je n'ai pas du tout inventé de tirage parce que j'avais envie de le prendre dans son jus. Voilà, tout simplement. Nous allons faire le tirage de la main. Alors j'aime bien ce type de tirage parce que ça met dans l'ambiance bohème. Chaque carte que nous allons tirer, elles vont communiquer. Donc c'est le genre de jeu où on peut éventuellement, mais après, c'est à toi de dire ce que tu ressens. Si tu le joues à la carte, c'est à toi de dire ce que tu ressens là, comme ça, et puis voilà. Sinon, ce sont des cartes qui communiquent entre elles, d'où le schéma du tapis. Bon, alors moi, en général, je fais pas avec le schéma du tapis, mais comme je présente un petit peu le jeu où je vais vous montrer les illustrations qui sont superbes et que j'aurais pu mettre aussi dans la catégorie des jeux originaux, je sais même pas si je l'ai présenté avec les oracles. Je sais pas. Je me souviens plus. Bah ouais, j'ai des trous de mémoire énormes. Va peut-être falloir que je finisse de faire un test pour Alzheimer, moi, parce que là, voilà, donc un très beau jeu, et donc l'idée c'est de mettre les cartes comme ça, c'est un exemple, voilà, mettre les cartes comme ça, et elles communiquent de là à là. Voilà, de là à là. Et de là à là. À la limite, moi j'ai envie de dire, on pourrait accentuer le truc en faisant communiquer de là à là, de là à là, de là à là, de là à là. Vous voyez, c'est un truc qui peut être, mais après ça fait peut-être barbouillis. Ça serait bien que j'essaie de faire ça. Mais pour nous, on va faire quelque chose de simple parce que je vais vous proposer, bien sûr, sous 3 formes, sur 3 choix. Essayez de vous poser une question, mais là, le but du jeu, c'est assez divinatoire. C'est-à-dire que je suis vraiment là. Alors, la première carte, c'est la prédiction immédiate. Et donc, on va voir ce qu'elle donne avec celle-ci. Ensuite, la seconde carte, c'est l'élément perturbateur. Il en faut toujours un. Les choses cachées par rapport à votre question.
La bonne étoile, bah oui, hein, s'il y a un élément perturbateur, il faut bien une bonne étoile pour équilibrer un peu les choses. Et puis donc la prédiction future, donc ce qui pourra en découler de tout ça. Si ça vous parle pas, ben moi j'ai envie de dire retenez quand même parce que on est dans un prédictif en fait finalement. Donc peut-être que la base pourrait vous parler et que la fin non, ce qui est un petit peu logique. Donc on va faire 3 séances. On va faire 3 séances. Donc là, je vais pas vous donner le choix de pierres, tout. Ça va être 1, 2 et 3. Donc mettez-vous en tête laquelle vous choisissez et puis posez votre question. Alors, pas à doublon parce que ça risque à pas parler. Une question simple, nette, ou tout simplement, vous pouvez dire, mettons, par rapport à ce que je vis, tout simplement, par rapport à ce que je vis en ce moment. Donc, vous mettez votre sujet en tête. Apporte-moi un message. Voilà. Allez, hop, nous allons couper. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que les cartes volent dans tous les sens. Et puis alors, nous allons mettre pour ceux qui ont choisi le premier tirage. C'est parti. Alors, bien sûr, je prends parce que évidemment, avec tous les jeux que j'ai, je connais pas par cœur et surtout, c'est pas un jeu que je sors régulièrement. C'est dommage. J'aime beaucoup. Alors, attendez, je vais au principal les prédictions de la bohémienne, comme ça au moins on saura. Alors, là, on vous annonce la prédiction immédiate. On parle de duel, donc c'est une base. Apparemment, vous avez peut-être une lutte. Alors si on parle de cette simple carte, vous avez peut-être une lutte en ce moment, que ce soit avec une personne, et ça peut être aussi contre un événement, et puis ça peut être contre vous aussi. Vous luttez contre quelque chose, voilà, ça peut être ça. Mais bon, allez, moi j'ai envie de dire, on va dire une lutte avec quelqu'un. Voilà, il y a de la contradiction dans l'air. Ça peut être contre une personne extérieure, par rapport à des papiers, à je sais pas moi, un devis, enfin voilà, des choses comme ça. Ou ça peut être du tiraillement dans le couple aussi. Ça peut être avec un ami, avec les enfants, cousins, tatis, voilà, machin, les parents, tout ça. Donc vous voyez en fonction de ce que vous ressentez actuellement. Nous avons, j'aime bien parce qu'il vous donne des exemples de questions en fait. Bon, bah c'est pas mal. Donc c'est la numéro 43. On va aller voir ce qu'elle dit quand même, parce que même si ça paraît très simple, on va aller voir ce qu'elle dit. Voilà, on a une dispute ou un litige qui va bientôt se déclencher. Donc si c'est pas fait, je vous l'annonce, ça va le faire. Ensuite, on retourne comme ça, pour bien garder les angles, parce que c'est là qu'on va accorder. Alors celle-ci à côté du vent, c'est une relation
Ouais, c'est carrément une question de fierté, hein. Là, ouais, c'est ce qu'on vous dit, hein. Là, c'est carrément une question de fierté et on n'a pas du tout envie de réparer la chose parce que c'est, à chacun qui doit attendre le premier pas de l'autre et encore à la limite, si l'autre décide de dire: «Bon d'accord, OK, on arrête», ce sera plus pareil pour vous. Ce sera même, un sujet de non-retour, je pense. Ce sera quelque chose d'assez, balèze. Donc après là, on parle de la justice quand même, qui, à elle toute seule, donc on est sur le 1, qui à elle toute seule, va remettre, les choses, en plan. Donc il est possible que ce soit une dispute hyper, qui a été loin et qu'on aurait peut-être besoin, d'un tranchant, d'un médiateur. Donc soit, médiation de personnes que l'on connaît et que ces personnes décident d'essayer d'arranger les choses, dans le truc, ou soit ça peut, aller en justice, hein, tout simplement, ça arrive, hein, les litiges comme ça peut être un problème avec les voisins aussi, enfin voilà, hein. C'est pas tout rose. Alors donc nous allons voir, notre justice, jusqu'où ça va aller avec, ça. Les émotions, bah oui, ça suit son cours, hein. Il est assez pertinent ce ce jeu. Alors c'est le numéro 32. Donc les émotions, elles sont quand même assez fortes, hein. On a, ce côté quand même très profond entre, la déception, on culpabilise même pas, c'est qu'on est vraiment déçu, déçu, déçu et on fait ressortir une colère nette parce qu'on s'attendait pas à ce que, ce soit contre ci ou contre ça ou contre qui. On s'attendait pas à ça, du tout et on est vraiment, vénère, vénère. Donc là, cette justice avec, le vent, on a ce sentiment, de difficulté, de brouillard interne et on n'arrive pas du tout à trancher, de nous-mêmes, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va falloir, un médiateur, entre les 2. On est, prisonnier de nos sentiments parce que on aimerait aller plus fort, pour se défendre mais alors pour certains, si c'est en face d'une personne, à laquelle on s'attendait pas du tout, eh bien, voilà, on voudrait crier plus fort, mais on n'ose pas parce que quelque part, il y a un truc qui nous freine en disant: «Mais bazar, qu'est-ce qui se passe là? Je prends même pas conscience de ce qui se passe». Ça fait, mettons, je sais pas moi, longtemps qu'on se connaît et je suis hyper en colère, mais j'ai pas trop envie, de de faire plus mal, mais je dois me défendre aussi et ça, c'est le moment où, votre esprit prend conscience qu'il va y avoir la perte de cette personne, par la suite, évidemment. Donc est-ce que je vais jusqu'au bout, je fais plus mal ou est-ce que je laisse, comme ça? On est, dans ce contexte-là. Mais, je pense que non, la colère est trop présente et là on veut absolument, ne pas perdre, on veut, voilà, c'est un affront, ça y va, chaud patate. Alors, on va voir ce que ça donne par la suite de ces émotions. Nous avons la bonne nouvelle par-dessus. Donc, hop, avec, alors c'est la 32, avec la bonne, voilà. Alors,
peut-être que là, on est en train de vous dire, allez, ça y est, c'est vous, en fait, finalement, qui allez vous en sortir. Mais je pense que c'est grâce quand même à cette justice qui va trancher. Encore, je parle de justice, je le répète, c'est soit il y a réellement quelque chose qui est obligé de vous emmener en justice, ou soit c'est quelqu'un qui va se permettre de se mettre entre les deux, pas forcément directement, mais indirectement, mettons, aller vous voir et parler avec vous pour vous aider à calmer les choses et à faire en sorte que vous en sortiez sans trop de dégâts. Donc, oh, ça se suit bien, ça se suit bien. Alors, en tout cas, on sait que pour vous, ça va être une bonne nouvelle et vous allez vous en sortir plutôt gagnant, voilà. Et donc, au final, la prédiction finale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de l'attente. Donc, la bonne nouvelle, à côté, alors déjà l'attente, évidemment, c'est qu'il y a l'impatience. Ça, c'est clair, peut-être parce que les choses ont déjà été lancées. Enfin, les choses vont être lancées et il va y avoir ce côté d'impatience, évidemment, par rapport au résultat. Donc, s'il y a la nouvelle et s'il y a l'attente, à mon avis, c'est quelque chose qui est parti sur un point tranchant. Alors, ça peut être, oui, ça peut être la justice, ou ça peut être juste un avocat, ou ça peut être une autre sorte de médiateur. Mais voilà, c'est là. Donc nous avons la bonne nouvelle avec le soleil de l'attente. En 3. Bon, bah c'est positif, ça sera positif pour vous. Donc c'est vrai que vous démarrez avec quelque chose d'assez costaud et hop 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 et vous allez atterrir sur quelque chose au final de positif. Donc ne vous inquiétez pas. Il y en a, ça va leur parler, d'autres pas du tout. Alors ne cherchez pas, sauf si vous sentez qu'il y a un petit feu qui est en train de se démarrer quelque part, prenez-le en compte puisque c'est prédictif. Mais sinon, voilà. J'ai envie de dire si c'est prédictif en fait. Donc, on joue, ma pauvre Lucienne. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon courage pour cette traversée-là et dites-vous que c'est quelque chose qui va vite passer. Voilà. Alors, bon courage à ceux qui ont pris le premier tirage. Maintenant, nous allons passer au second tirage. Alors, dites-moi en commentaire si vous l'avez ce jeu et si vous vous en servez bien, si vous aimez bien. Alors perso, je l'ai trouvé assez pertinent. Je l'ai fait uniquement pour des amis et bon, je l'ai trouvé plutôt assez pertinent. Bon, il y en a une, c'est vrai que ça s'est passé quelques semaines après dans ce qui s'était dit, et c'était trop fort. Ça s'est passé quelques semaines après et elle était loin de s'imaginer. Allez, hop, oh, regardez, je mets ma main. Allez,
On se concentre pour le tirage 2. Je bois une gorgée de café. Alors, tirage 2. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Nous avons le temps. Le temps est compté pour vous en ce moment. Alors, je pense que ça doit être une question genre quand est-ce que voilà. Alors, le temps est là, mais il jouera soit en votre faveur, soit en votre défaveur, suivant le positionnement. Donc là, on n'a pas grand-chose à dire. Si votre question était basée sur punaise, quand est-ce que, eh bien, voilà. Ou si c'était juste un message et que vous avez quelque chose en cours, on est en train de vous dire, eh bien, tout va se jouer sur le temps. Donc, à côté de quoi il est ce temps? Alors nous avons l'attraction seule déjà, donc on va aller voir cette attraction. Bon, on n'est pas sur quelque chose de si mauvais que ça. Hein. Alors, c'est rigolo parce que là, on est alors ce temps qui est là, c'est quelque chose. Enfin, il y en a un de vous deux. On a l'impression que vous êtes deux. Ouais, c'est ça. Vous êtes deux à attendre ce moment. Il y a une réponse à attendre. Et il y en a un qui prend mieux les choses que l'autre. Il y en a un qui stresse à mort et l'autre qui dit ah non mais t'inquiète pas, on vit à côté, on va pas s'arrêter pour ça. Nanana. Et je dirais même que c'est un lâcher prise total et ça n'a pas l'air de plaire à l'autre. Donc, qui est plus dans le stress que l'autre, là, vous seul le savez. Et voilà, hein, pour l'instant, on en est là. Donc, on va voir de de ce beau lâcher prise de l'attraction, c'est pas grave, ou c'est peut-être une excitation aussi. À un résultat d'examen ou l'attente d'une réponse, d'une confirmation peut-être d'une réservation, parce que je sens hein, comme ça hein, de futures vacances, enfin, voilà des choses comme ça. Ça peut être aussi le résultat d'un devis parce que on fait des travaux. Ça peut être aussi la réponse pour l'achat d'une maison, par exemple. Est-ce que ça a été accepté ou pas? Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait à deux. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Oups, encore là juste. Après, j'ai envie de dire si c'est une attente de quelque chose par rapport à des dossiers qui ont été faits, une demande qui a été faite, c'est un petit peu logique que la justice soit là parce qu'elle va trancher. Et donc nous allons voir si elle est ce que ça donne quand c'est sur la main. Je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose de bon. Et voilà, nous avons victoire et gain de cause. Donc, s'il y en a un des deux qui stresse, eh bien, qu'il ne stresse plus parce que ça va être une bonne nouvelle. Soit un prêt accepté ou soit une vente qui se fait aussi. Hein, parce qu'il est possible que voilà, vous vendiez votre maison ou une voiture, enfin quelque chose d'important. Enfin voilà, hein, c'est quelque chose que vous attendez et ensemble. Donc peut-être que celui de vous deux qui ne stresse pas, c'est peut-être parce que il sait au fond de lui que les choses vont bien se passer au final. Donc voilà. Alors, nous allons voir à côté de quoi cette justice. C'est le secret. Ouh.
Il y avait peut-être aussi un petit truc par rapport à un don d'héritage, quelque chose comme ça. Alors, la justice avec le secret, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, oui, il y a des choses qui sont pas totalement révélées. C'est peut-être pour ça qu'il y en a un des deux qui est inquiet et pas l'autre, hein, mais peut-être que ce sont des choses que vous faites entre vous et que vous ne parlez pas. C'est peut-être quelque chose de familial. En tout cas, la la justice, on voit qu'il y a des choses qui sont faites derrière des gens, hein, ou que la famille n'est pas au courant parce qu'on vous a dit de rien dire. Voilà, c'est peut-être, je sais pas, hein. Peut-être qu'on vous fait un don et que on vous dit de ne pas le dire, même si c'est légal. Mais parce que des fois dans les familles on peut faire des dons un petit peu plus du moment que tout le monde est un peu, mais on peut en donner un petit peu plus à d'autres personnes ou je sais pas, hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se dit pas, hein. C'est peut-être pour ça que il y en a un qui est dans le stress, hein, par rapport à ça. Ou on ne vous dit pas tout. Ça peut être aussi l'inverse, hein. Ça peut être ça aussi. Là, parce que la justice aussi, ça peut être un contrat, hein, un notaire, quelque chose comme ça. Donc du coup, moi j'ai envie de dire aussi, faire attention aussi à lire entre les lignes, parce que peut-être que sur le contrat, je sais pas moi, peut-être point de vue frais supplémentaires ou voilà des choses comme ça, on ne vous dit pas tout. Ça peut être aussi dans ce sens-là, hein. Donc on va voir au final, les émotions. Tiens donc. Donc, le secret avec 32, les émotions. Et nous avons le soleil. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un sentiment de quiétude et que tout va se calmer. Donc il est possible que ces choses secrètes finalement soient conscientes. Et que les choses finalement au final se déroulent plutôt bien. On est en tout cas beaucoup plus apaisé ici au final que à ce moment-là, hein. Voilà. Donc, écoutez, si c'est en votre faveur, je vous dis bravo, tant mieux pour vous. Et puis une bonne suite à tout ça. Voilà pour les numéros 2. Et maintenant, on va passer au numéro 3. Le tirage 3. Voilà. Oups là. Donc, on va... Voilà. Allez. Hop. Pensez bien à votre question. Ou pas. Vous pouvez aussi demander... Ah, c'est rigolo, hein, comme elle veut. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On tourne dans le sens d'une aiguille. Voilà. Allez. Alors, nous commençons sur quoi? Nous commençons sur le voyage. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais. Et perso, sans rire, hein, si j'avais une petite roulotte comme ça, décorative,
toute mignonne, toute mignonne. Je la mettrai dans mon jardin et l'été, en fait, je recevrai euh, mes consultants dans la roulotte. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ça serait un truc à faire. Mais le problème, c'est que déjà, il faut les trouver. Et puis déjà, c'est pas donné non plus. Donc, je m'appelle pas Rothschild. Alors, le voyage, le voyage, le voyage. Alors, si vous avez juste idée du voyage, là, je pense qu'on vous le confirme. Hein, c'est possible. Si vous avez pas idée, vous y pensez pas parce que en ce moment vous voyez pas le futur à ça, eh bien là on vous le dit, si, tu vas voir. Tu vas le faire, hein, ce petit voyage. Hein. Donc, hop, alors, je parle plus de voyage plutôt que de déplacement. Alors, ça peut être aussi un voyage définitif. Il est possible que vous ayez idée soit de sortir moi je dis à partir du moment où on peut appeler voyage, c'est qu'on sort de de notre région. Voilà. Et il est possible que vous sortiez de votre région, qu'il y ait un endroit qui vous plaît et que vous décidiez finalement d'y vivre. Ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement le voyage. En tout cas, nous avons voyage et destination. Il est vraiment pertinent ce jeu quand même. Hein. Donc, allons à la destination. Si ça se trouve, on va vous dire où est-ce que vous allez aller. Hein. Hop, 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 voilà. Alors après, là, on vous dit faire attention avec ce voyage parce que peut-être que la première proposition vous dit que c'est un mauvais choix. Vous pourriez avoir de la perte. Alors, soit une perte d'argent, soit une mauvaise réponse. Alors là, ça peut être plein d'ouvertures au sujet. Hein, genre, on espère acheter une maison à tel endroit et que au final on nous dit que arrivé sur place que c'est plus bon, qu'il y a plus de transactions, voilà ou au final on se dit tiens on va voyager à tel endroit pour un repère et on se dit ouf bah finalement non on ne veut plus. Ou c'est tout simplement un voyage classique mais loupé, pour quelle que soit la raison. Alors, quand je dis loupé, ça veut pas dire que vous revenez, ça veut dire que vous êtes sur place, mais que ça se passe pas si bien que ça. Hein. Quand on parle de perte, c'est possible que ce soit plus cher que on l'aurait voulu. Des petites choses cachées au niveau de la location, tiens, pourquoi pas. Enfin voilà, un truc qui ne va pas vous aller du tout. Donc on va aller voir. C'est pas sympa là aujourd'hui, hein, mais c'est quoi là? Ça c'est ben oui, hein, dans la cartomancie, on n'a pas que du rose ou du bleu. Alors là, c'est le retour de bâton. Oups. Ah ouais, moi je pense que ce serait plutôt un voyage quand même comme un voyage d'affaires. Enfin, quand je dis d'affaires, hein, c'est peut-être un voyage qui normalement était pour aboutir à quelque chose. Alors, on va voir. En 9, je sens qu'il y en a beaucoup qui vont dire ce jeu, je ne veux plus le voir. Il est moche d'abord, il est pas beau et je l'aime pas. Voilà. Un retour de karma est à craindre pour vous-même ou pour les personnes concernées. C'est comme un coup de bâton sur la tête. Oui, il est possible que ouais, bah c'est ça. Hein. Moi, je pense que ce serait peut-être plus un voyage
d'affaires, quelque chose comme ça, et puis on vous a fait une promesse que on ne vous a pas tenu, et c'est peut-être, comme on dit, hein, ce retour de karma, il est possible que dans une vie, hein, ou dans un événement ultérieur, vous aviez pas tenu promesse sur quelque chose, et on vous renvoie, hein, le destin qui renvoie le boomerang, comme ça, hein. Donc voilà, et donc on voit la destination avec ça, c'est ça. Là, on vous dit qu'il y a une leçon à apprendre. Ne fais pas aux autres peut-être ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Et ouais, là, c'est vraiment un petit. Alors après, on vous le dit, si vous l'avez pas fait ce voyage, eh bien, et que vous l'avez en tête et tout, reprenez-le. Vous pouvez anticiper. Hein, reprenez-le en petites lignes avec assurance et le plus honnêtement possible. Et puis voilà, hein, on ne sait jamais. Ou alors il est possible que le destin décide que c'est comme ça et pas autrement, que vous êtes tombé sur une personne malhonnête, comme vous auriez pu ne pas tenir promesse ultérieurement. Voilà, enfin c'est le karma, hein. Même si on est dans la bienveillance et tout, on n'est pas tous des anges, hein, non plus. On est humain, voilà. Alors, le retour de bâton avec les pleurs. Ouais, bah ça se suit. Je sens que ceux qui ont choisi celle-là, ils vont me bénir, genre, mais c'est quoi ce truc? On n'en veut pas, on n'en veut pas. Ben, j'ai envie de dire, des fois, faut assumer, faut assumer. Voilà, c'est ça la cartomancie divinatoire. Prédiction plutôt, hein, on va dire. Donc, alors, en 39, c'est pas folichon, tout ça. Alors moi, je vais pas faire, je fais une parenthèse. Je ne vais pas faire comme je vois certaines personnes là sur Insta, machin et tout, qui annoncent des choses et puis qui disent ah ouais, mais si ça vous plaît pas, le prenez pas, machin, parce que quand on annonce quelque chose, c'est les cartes qui annoncent. Nous, on, on, on annonce avec la parole, parce que les cartes ne l'ont pas, la parole. Après, je vais pas dire moi à la personne, ah mais t'en occupes pas et tout. Moi, je dirais plutôt à la personne, c'est comme la carte du diable dans le tarot, où ce diable que l'on déteste au plus profond, qui pourrait nous dire non mais attends, oh, je suis là pour te donner une alerte. Donc essaye d'avoir la chance d'aller fouiner entre les lignes, d'aller voir un peu plus dans les réflexions, de comprendre un petit peu plus les personnes qui ont un lien avec ce voyage, peut-être des personnes que tu ne connais pas et que finalement elles sont pas si top que ça. Enfin voilà. Mais je vais pas dire à la personne ah non mais si ça te plaît pas, le prends pas, parce que ça m'avait comment dire, ça m'avait fait sourire, parce que même dans une guidance, que ce soit une guidance, que ce soit un message lumineux, enfin d'être de lumière ou autre, s'il y a quelque chose et qui coince et qui fait mal, tu ne peux pas dire à la personne si ça te plaît pas, ne le prends pas, parce qu'à ce moment-là, ne fais jamais de tirage, ne va jamais voir de voyant, parce que on n'est pas là pour demander que du bon. Là, je parle en tant que position de consultante. On n'est pas là pour aller voir quelqu'un pour dire moi je veux que ce qui me plaît, parce que si ça me plaît pas, je prends pas. J'ai envie de dire, ça n'est plus de la cartomancie après. Hein. Donc voilà. N'ayez pas les ch'touilles non plus, mais voilà.
Alors, en 39, et nous avons, voilà. Alors, il y aura plus de peur. D'ailleurs, en plus, voilà, bah, bravo. Voilà, ça y est, c'est ce qu'on vous dit. Ben, ils sont en train de vous foutre les ch'touilles. Après, moi, j'ai envie de dire que là, c'est quand même une alerte qui vous dit, va voir entre les lignes, renseigne-toi sur la personne, enfin voilà, tout ça, reprendre tout bien comme il faut, avec pour partir avec assurance. Et alors peut-être que on vous donnera peut-être une première mauvaise réponse ou un truc supplémentaire qui n'était pas prévu. Ça aussi, ça peut être un coup de bâton sur la tête, hein, comme quand on fait des devis et puis tout d'un coup on vous dit ah en fait j'ai oublié, il y a 5 000 € de plus. Ça vous dérange pas, vous voyez, ce genre de truc. Donc là on vous dit pour ce retour de bâton qui est en face de la main, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses, au final, vont se faire sur la justesse. Vous avez eu plus peur que le négatif en général de ce voyage. Donc voilà. Et là, nous avons la confiance, vous voyez. Donc là, je pense que c'était plus par rapport à quelqu'un et qui n'était peut-être pas assez, qui n'a peut-être pas assez dit les choses entre les lignes. Je pense que vous allez l'avoir quand même, ce retour de bâton, hein. Ce que je veux dire, c'est que il se peut que vous ayez finalement recours à quelque chose pour dire que, alors c'est un exemple hein, que je donne, hein, mais un devis est un devis. Une fois qu'il est signé et tamponné, c'est un devis. Vous voyez, ce genre de truc. Ou alors de dire, écoutez, je veux pas avoir affaire avec vous, mais je garde mon affaire et je veux avoir une autre personne, donc une personne de confiance, vous voyez. Donc je pense que c'est de par là que ça va s'arranger, mais je pense qu'au début ça va être, va y avoir un début de déception. Donc ça va être un bon voyage, qui sera peut-être mitigé au début, mais qui au final va bien se terminer. Donc là, on a la confiance. Hop là, voilà, la confiance est de rigueur. Et donc, on a celui-ci avec la main qui vous dit que voilà, hein, il faut avoir confiance et voilà. Alors après, il peut y avoir soit l'aide d'un proche à cette situation. Enfin, en tout cas, il va y avoir une fin plutôt très positive. Donc, essayez de ne pas tourner le dos à la situation et puis plutôt essayer d'anticiper en regardant entre les lignes ou quoi que ce soit. Voilà. Hein, parce que ça va être quand même un déplacement. Vous allez quand même sortir. Alors j'ai envie de dire, si vous vous déplacez une petite semaine pour un truc d'affaires ou machin, essayez entre les deux de profiter de la région hein, pour respirer, comme si vous étiez en vacances. Voilà. Ça peut être tout simplement des vraies vacances ou dans une location, vous savez, Airbnb, nous c'est ce qu'on fait. Hein. On fait que des trucs comme ça. Et puis alors, il est possible que il y ait eu quelque chose, justement, hein, ces fameux frais supplémentaires ou des choses qui n'ont pas été dites pendant la réservation et tout, et puis que vous ayez surprise en arrivant. Hein. Ça peut être ça. Hein.
Des fois, ça peut être aussi un oubli de confirmation et que vous arrivez et que au final vous n'avez plus de logement en arrivant. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a plein de situations. Essayez de lier, bien sûr, à votre situation, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que ce moi, la fille mesquine, ce petit jeu vous aura plu. J'espère que ce contenu vous aura plu. Et puis, ça donne l'exemple aussi qu'une carte, on va dire plutôt prédictive, un mélange divinatoire, peut être net et clair. Voilà, tout simplement, où il faut accepter. Mais quand ça ressort, moi j'ai envie de dire, tant mieux, parce que comme ça, au moins, on ne reste peut-être pas là, les bras croisés en attendant que ça arrive. Peut-être que on vous dit de toute façon c'est obligé que ça arrive. Ok, si c'est obligé, mais on peut peut-être amoindrir les choses. Vous voyez, si ça se dit, c'est comme ça. Voilà, regardez, je fais mon petit linge, je range mon petit torchon. Voilà, il me manquait peut-être la boule de cristal, mais c'est pas donné. Voilà, hop, je le range. Voilà. Allez, je vous souhaite plein de belles choses, un très beau week-end et faites ce qui est bon pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez, même si ça vous parle pas, même si vous êtes déçus, même si ça vous parle pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.